La course au Wemby, comme on l'appelle ici, est lancée. Alors, on réexplique peut-être un peu le système de draft en NBA. Les équipes les moins performantes ont l'opportunité de drafter haut, c'est-à-dire les potentiels ou les joueurs les plus intéressants. Donc, l'idée, c'est de se dire, parmi les équipes qui sont rankées aujourd'hui très bas dans le classement des deux conférences, laquelle est la plus Wemby compatible pendant que Angelo se Melvin marre, sourit et je sais pourquoi il sourit. On va continuer quand même Et je crois savoir pourquoi vous souriez. à présenter. On a 4 équipes à vous proposer, même plus d'ailleurs. Orlando, peut-être, si l'élément peut s'afficher, qui a joué 18 matchs, 5 victoires, 13 défaites pour l'instant, donc c'est pas beaucoup. OKC, 17 matchs, 7 victoires, 10 défaites. On a les Hornets de Charlotte avec 4 victoires, 14 défaites. Les Pistons de Détroit, 3 victoires, 15 défaites. Et les Houston Rockets, c'est 3 victoires, 14 défaites. On a même les Spurs juste derrière. Je vais un peu vite, mais je sais que Lucien peut suivre. On a 18 matchs joués et 6 victoires pour 12 défaites. Voilà les équipes que l'on a un petit peu mis dans ce panier du tanking. Parmi ces équipes, lesquels pourraient être les plus Wembanyama compatibles ou Victor Wembanyama compatibles, vous avez compris. On va réécouter Lucas. Alors, quand on parle de Wembanyama et quand on parle de franchise, on essaie de regarder un peu le projet de la franchise, le style de jeu et bien sûr l'effectif en place. Est-ce que ça peut fitter avec Victor ? Je pense que le plus important, ça sera qu'il arrive dans une franchise qui lui laisse des libertés en fait. Alors laquelle tu choisirais pour toi ? Là, ça sera plus du cœur et je choisirai les Spurs. Okay. Je pense qu'un Greg Popovich le laissera s'amuser comme aujourd'hui fait Vincent Collet. Il y a la petite émotion aussi de revoir un Français à l'image de ce qu'a vécu Tony Parker dans une ambiance un petit peu famille, un petit peu moins de pression, parce que lui, il s'en fiche complètement de la pression des médias, etc. Donc jouer aux Spurs, ça lui poserait aucun souci. Il ferait son petit bout de chemin, il travaillerait fort et j'ai vraiment envie de le voir dans un environnement où il a les clés pour faire ce qu'il veut. Parce qu'il ne faut vraiment pas le limiter. Il ne faut pas ce qu'on a vu par exemple à Lasvel l'année dernière, où c'était indépendamment de sa situation, mais il était dans une équipe de Euroleague qui jouait vraiment sportivement le truc. Je pense que parmi les équipes citées, Détroit, Houston, il serait très bien, mais on ne lui donnerait pas les clés. Si, moi je pense que là c'est vraiment n'importe laquelle serait très bien dans le cas où on lui donne le maximum de clés et de droits en fait sur le terrain. Ok. La notion du marché aussi, peut-être, on va rester encore un petit peu avec toi. Est-ce que le marché, justement, tu parles de l'environnement, le fait qu'il soit dans un small market du côté des Spurs de San Antonio, c'est bien pour lui ? Je pense que c'est très bien. À Boulogne-le-Valois, il n'y a pas de pression tant que ça. Évidemment, ils remplissent les salles maintenant à Marcel Cerdan. Boulogne, c'est pas les Spurs. Hein. non, mais les cadres lui vont très bien. Il était à Nanterre, pareil. Il y avait moins d'attention qu'à Lasvel, par exemple. Mais ça, c'est pas quelque chose d'important, le cadre. Moi, je pense que là, sentimentalement parlant, pour les Français, ça ferait plaisir de revoir un Français avec le maillot noir. La continuité, effectivement. Tony Parker, sacré 4 fois avec les Spurs. Après, s'il veut venir à Boston, évidemment, on l'accueille. Bon, je pense qu'ils l'accueilleront aussi. Melvin, on te donne la main sur l'équipe que tu veux mettre en avant et pourquoi elle serait Wemby compatible ? Alors moi, j'avais envie de mettre en avant les Detroit Pistons parce que je pense qu'ils sont en train de construire un projet qui est solide. Déjà, ça part avec leur GM, leur general manager, Troy Weaver, qui a réussi vraiment à remodeler cette équipe comme il le souhaitait, avec des jeunes talents, avec beaucoup de qualités physiques, mais aussi un roster qui est prometteur. Et ça part de leur base arrière. Donc on voit la photo de Kate Cunningham ici, qui est un meneur polyvalent, qui a une grosse qualité de passe, ce qui est, je pense, important si on essaie de s'imaginer un pick and roll ou un one-two punch avec Victor. Je vais faire une petite parenthèse. Kate Cunningham qui est blessé, qui est sûrement out pour toute la saison, ce qui va donner une belle opportunité à Killian Hayes. Et il y a aussi beaucoup de gens à NBA qui se disent que Cunningham est peut-être out pour la saison pour aller chercher justement Victor. Je ferme la parenthèse. À l'arrière, il y a aussi Jaden Ivey qui est plus scoreur, mais ses drives vont ouvrir des opportunités à Victor. Et puis le reste du 5, on a des intérieurs qui peuvent faire le sale boulot. Donc je pense à Jalen Duren et à Isaiah Stewart qui peuvent jouer un poste 5 pour éviter à ce que Victor soit un peu sous les paniers avec des gros gabarits. Et puis à l'aile, on a Saddiq Bey qui est lui aussi prometteur, qui est adroit. Donc si tu es adroit, encore une fois, avec de l'espace, c'est très bon pour Victor. Et puis Bojan Bogdanovic, où je ne pense pas qu'il sera toujours à Détroit la saison prochaine, mais s'il est, c'est un super vétéran sur lequel Victor pourra se reposer.
Même question que pour Lucas. Si Victor arrive du côté de Détroit, on lui donne les clés et il fait ce qu'il veut? Bien sûr, je pense que de toute façon, peu importe où il arrive, je pense qu'il faut pas oublier qu'on parle d'un prospect, le prospect le plus hype depuis LeBron. Donc peu importe où il aura les clés de la franchise et ça devient le de facto, j'ai envie de dire, franchise player. Incroyable, Victor Wembanyama, et toute sa hype. On voit derrière les stats de cette saison du côté des Mets. C'est plutôt impressionnant. Je pense que ça va marquer l'histoire. Il est passé meilleur marqueur là, du championnat de France. Voilà, donc je pense qu'il lâchera peut-être pas le trône d'ici là. Ouais. On écoute Angelo sur l'équipe que tu veux mettre en avant, qui pourrait potentiellement accueillir Victor. Lucas, mon acolyte, il a mentionné les Spurs, c'est son équipe de cœur. La petite caresse sur le maillot de Tipeee. Moi, c'était les Spurs que je voulais mettre en avant, non pas parce que je pense que ce sera justement l'équipe qui lui donnera le plus de liberté, mais c'est peut-être l'équipe qui serait la plus performante tout de suite avec l'ajout de Victor au sein de son effectif. D'accord. C'est-à-dire que les Spurs sont déjà à l'heure actuelle une équipe qui est intéressante, qui a eu une petite retombée là, après un début de saison vraiment, vraiment performant. Ils ont une petite retombée dans les résultats, mais c'est aussi lié à la jeunesse de cette équipe et ils ont un manque de profondeur. Mais il y a tout de même une culture et on se pose toujours la question, est-ce que Popovic va revenir ? S'ils ont Wembanyama, c'est certain que Popovic va revenir. Ce serait inconcevable pour moi d'imaginer Popovic rater l'opportunité de coacher un joueur tel un Tim Duncan qui est un tel talent, un tel potentiel tout à fait, et ce serait vraiment intéressant, et j'aime bien ce que le 5 majeur à ce moment-là présenterait, en imaginant bien sûr qu'on responsabilise Victor tout de suite dans le 5. Ouais. Et s'ils arrivent à garder, alors son nom, j'avais toujours un peu du mal à le prononcer, c'est Jacob Poeltl. On va me dire que je fais l'accent ricain, après il faut arrêter. C'est vrai. Calme-toi, Angelo. Calme-toi. Mais s'ils arrivent à le conserver, ils auraient une vraie base intérieure intéressante. Ils ont des ailes performantes, 2 joueurs à plus de 20 points de moyenne avec Vassell et Johnson. Et puis Trey Jones, vous mettez n'importe qui à la main. Ça manque pas de quelqu'un qui peut donner les ballons dans de bonnes conditions, hein, Victor ? Ouais, mais Jones n'est pas un mauvais meneur de jeu. Jones, c'est très bien. À l'image de ce qu'a Boulogne-le-Valois aujourd'hui, avec des meneurs qui sont plutôt des bons passeurs et qui n'ont pas cette envie. C'est pas Will Cummings cette année qui prenait beaucoup de tirs l'an dernier. Voilà, pas besoin d'un meneur de jeu spectaculaire, si tu veux. Il fait du bon boulot, puis il va continuer son évolution. Et puis tu peux toujours attirer un vétéran qui sait faire le métier pour compléter l'effectif. Et tout de suite, les Spurs prennent une nouvelle dimension où tu peux te dire pourquoi pas venir jouer play-in dès la première année, à la même échelle qu'un Tim Duncan avait réussi à propulser les Spurs. Alors, c'était pour un titre, mais je n'imagine pas les Spurs équipés pour ça, au moins. Play-off peut-être tout de suite, plus qu'à Détroit par exemple. Bon, s'il a la même évolution de carrière de Tim Duncan, arrivé très jeune en NBA et déjà titré en 99 avec les Spurs, ce serait tout le mal qu'on souhaite. Écoute, c'est ce qu'on lui souhaite. Alors après, là, on vise très haut, mais pourquoi pas viser les étoiles, hein. Donc pour vous, quoi qu'il arrive, l'équipe qui draft ce joueur-là va le garder. Il n'y aura pas d'échange, quoi. C'est sûr et certain, vous êtes ça. Écoute, non, on est sûr de rien, mais quand tu as un tel joyau comme Victor, je pense que tu mises et tu... Puis la hype, elle est encore plus grande que LeBron. Hein. Melvin mentionnait la hype, mais ça a dépassé LeBron. Hein. J'imagine que Melvin a quelque chose à ajouter là-dessus. Alors Melvin, non, il ne va pas ajouter parce qu'on a très peu de temps. On va écouter surtout Antoine et sur son choix d'équipe qui serait potentiellement Victor compatible. Ouais, alors c'est surtout pour un petit peu amener de variété. Je vous disais que le Magic, ça peut être un petit peu intéressant parce que certes, alors, ils ont déjà eu le numéro 1 de la draft l'an dernier, donc c'est rare de l'avoir back-to-back. Mais c'est une équipe qui justement essaye de construire avec des grands joueurs. Ils ont plusieurs line-up avec des grands joueurs, en fait, pas juste une seule unit. Et c'est assez intéressant ce qu'ils essaient de développer autour de ça. Ils ont un petit peu un brouillon là, avec Bol, donc ça peut être le brouillon avant le chef-d'œuvre. Et voilà, il y a une culture déjà qui tourne un petit peu autour de ça, de chercher le joueur qui va un petit peu amener quelque chose, qui va sauver. Paolo Banchero est donc numéro 1 de la draft. Il n'aime pas perdre, donc je ne sais pas s'il va réussir à faire un petit peu monter le Magic en puissance pour un petit peu accrocher des matchs et plus trop être du côté de la draft pour être numéro 1 et choper Victor. Mais en même temps, si justement il n'aime pas perdre et qu'il a Victor à ses côtés, encore une fois avec un coach, Jamal Mosley, qui prône ça, le jeu avec des grands joueurs, pas de small ball, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant, quoi, de voir un petit peu justement le joueur le plus ultime là-dessus arriver dans cet effectif et exprimer un petit peu ce style de jeu
que veut mettre en place cette franchise. Ils sont à Orlando aussi, c'est peut-être pas le marché le plus sexy, mais bon, il y a quand même Disney World, etc. Donc ça ramène du tourisme par rapport à l'internationalisation du jeu, qu'on a déjà un petit peu mentionné, tout ça. Ça peut être intéressant d'avoir un petit peu une vitrine telle pour le joyau qu'est Victor. Une dernière question avec toi, Antoine, et ensuite on conclura ce focus. Tu vis dans l'État de New York et à New York, donc le marché new-yorkais, tu connais. Est-ce que ça pourrait convenir à un Victor Wembanyama d'être justement exposé à ce point? Sur New York, de toute façon, normalement. Toi, parce que tu vois les Knicks carrément faire une saison nulle. Non, c'est décorrélé du contexte, puisqu'ils ne font pas partie des équipes qu'on a présentées, mais de manière globale, un gros marché pour Victor, est-ce que ce serait bon pour lui? Ou un LA, Chicago, LA, New York. Franchement, moi, j'aime pas trop parler des joueurs quand je les ai pas un petit peu vus en direct, quoi. Avoir un petit peu un minimum de discuter avec eux, s'être renseigné autour de leur entourage, etc. Mais c'est vrai qu'il a la tête tellement bien vissée de ce qu'on a vu jusque-là que c'est quelqu'un qui pourrait certainement bien le vivre de manière assez sereine. Ceci dit, c'est quand même un marché un peu compliqué, quoi. Il se passe beaucoup de choses ici au niveau de l'attention médiatique, au niveau de chaque pack. Voilà. Donc, ça serait peut-être mieux qu'il arrive un petit peu plus tard sur un marché aussi demandeur, on va dire, d'attention, d'énergie, de bruit, de rumeurs, etc. Après, par contre, j'espère qu'il va tomber dans une fanbase un petit peu passionnée. C'est ça qui m'embête à Orlando, c'est qu'il n'y a pas une public basket vraiment là-bas. Evan en a souvent parlé. Et ça serait plus un souci. Mais sinon, à New York, c'est quand même encore another beast, quoi. Ouais. Un grand marché pour papa, mais New York, ça peut être compliqué.